Bonjour, savez-vous que quand vous donnez votre sang en France, c'est forcément pour sauver une vie? Et oui, ici, la transfusion sanguine de confort n'existe pas. Lorsqu'un médecin demande une transfusion sanguine, c'est forcément que le pronostic vital du patient est en danger. Alors ça vaut vraiment la peine de donner son sang. Oui, mais n'empêche que ça fait peur quand même. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça fait mal? Combien de sang on nous prend? Et qui peut donner son sang? Pour le savoir, le plus simple, c'est d'aller essayer. Venez avec moi, je vous montre. Allez, courage. Bonjour. Bonjour monsieur. Je voudrais donner mon sang. Bienvenue. Vous avez déjà donné? Non, jamais. J'aurais besoin d'un justificatif d'identité, s'il vous plaît. Merci. Le temps que je vous inscrive, qu'on vérifie ensemble votre identité. Si vous voulez bien lire les consignes pour pouvoir donner Ici? votre sang. D'accord. Merci. Là, ce sont les conditions pour pouvoir donner son sang. Tout à fait, voilà. Avant de voir le médecin, vous avez la liste, ça correspond un petit peu pour donner. Vous avez bien lu les consignes? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Je vais vous demander aussi si vous êtes à jeun ou si vous avez pris un bon petit déjeuner ce matin. J'ai pris un solide petit déjeuner ce matin. C'est parfait. Vous avez un questionnaire médical à remplir. C'est très important, c'est avant de voir le médecin. C'est absolument anonyme puisque le médecin est tenu par le secret médical. Ce sont des questions qui ont trait à votre passé médical, à vos problèmes de santé éventuels actuellement, les traitements que vous prenez et vos habitudes de vie d'une façon générale. Le don de sang dure entre 7 et 10 minutes selon le débit de la veine. On ressent une petite piqûre quand même, vraiment pas douloureux. Et donc vous fait pomper pendant le don, on vous donne une petite balle pour aider à avoir un bon débit. Alors on prend entre 450 et 480 millilitres, c'est en fonction du poids et de la taille du donneur. Le rôle du médecin est de absolument s'assurer que le don du sang ne va pas vous nuire, d'abord vous donneur, et ne nuira pas non plus au malade qui recevra votre sang. Ce sont des kits à usage unique, dont la poche est à usage unique et stérile. Donc on ouvre une poche pour chaque donneur. Il y a plein de contre-indications médicales, certaines pathologies et certains thérapeutiques permettent le don, pas d'autres. Tout ça, ça va servir pour les analyses. Tout ça c'est pour les analyses. Et ensuite on va étiqueter les poches. Si on retrouve une anomalie au niveau des analyses, vous recevez un courrier après le don. Si vous n'avez pas de courrier, c'est que tout va bien et que votre sang a été transfusé. La tête ne tourne pas, tout va bien? Non, petite fourmi dans les jambes à peine. Alors après le don, vous allez rester 10 minutes sous surveillance à la restauration. Il faut bien s'hydrater, c'est la chose la plus importante, bien boire après le don. Et surtout ne pas faire de sport, pas d'effort. Voilà, monsieur. Si vous voulez un café après, vous le dites. Merci beaucoup. Je vous en prie. Franchement, donner son sang, on est aux petits soins pour vous, on s'occupe bien de vous. Ça prend, allez, en cumulé un petit peu moins d'une heure, en comptant l'arrivée, les formulaires, la réunion avec le médecin, la transfusion en elle-même qui dure entre 8 et 10 minutes. Ensuite, on se repose un peu. Si on vient à l'heure du déjeuner, on peut déjeuner, entrée, plat, dessert. Le matin, il y a un très bon petit déjeuner et on sauve des vies. Que demander de plus?